Gabriel. Encore une fois, je vous explique pour les nouveaux venus. Je réponds avec clairaudience et clairvoyance en me connectant à l'archange Gabriel. Et donc, ce ne sont pas mes réponses, mais les siennes. Et je précise quand ce sont les miennes. Première question, qui est-il? Quel est son rôle auprès de Dieu et des humains? Comment agit-il? J'entends que son rôle principal, c'est d'être un messager, d'apporter une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et il précise que ce sont des nouvelles de transition, des nouvelles qui marquent la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Donc c'est en quelque sorte un messager et de la mort et de la vie, je vais dire ça comme ça. Et donc c'est ça son rôle auprès de Dieu. Et au niveau des humains, comment agit-il? Il les guide dans cette transition entre les fins et les nouveaux débuts, mais pas tout le monde. J'entends qu'il guide les personnes qui ont, pour qui leur fin et leur début sont marquants et qu'ensuite il l'enseigne aux autres. Typiquement, il pourrait guider Jésus, Bouddha, des gens qui ont amené leur conscience et leur connaissance au monde, et lui, il va accompagner ces personnes-là pour pouvoir leur permettre d'être plus dans la fluidité de l'acceptation de cette fin et de ce nouveau début. Quel est son lien avec l'histoire de l'humanité? Il n'est pas très en lien avec l'ensemble des humains, contrairement par exemple à Michael qui va avoir tendance à beaucoup aider les humains. Gabriel n'a pas forcément tendance à avoir ce cheminement-là et cette proximité avec les humains. Il me dit qu'il est plus un serviteur de Dieu que de l'humanité en elle-même. A-t-il réellement annoncé à Marie la naissance de Jésus et pourquoi lui? Si oui, est-il relié aux énergies de la maternité et de la fécondité? Alors il me dit qu'il n'y avait pas que lui. Et là, ce que j'entends qu'il y a Saint Bernard. Je vais aller voir lors du montage qui est Saint Bernard. Parce que moi, dans ma tête, Saint Bernard, c'est un chien. Et il n'est pas relié aux questions de fécondité et de maternité. Il a dû l'annoncer à Marie parce que Marie avait, comme je vous l'ai dit auparavant, un destin hors norme qui allait pouvoir servir Dieu. Et Gabriel était dans cette optique d'être le messager de Dieu, le trait d'union en fait du messager de Dieu entre lui et les humains. Est-il un messager, un communicant? Oui. Peut-on l'appeler pour nous aider dans nos problèmes de communication en général ou pour des communications bien précises? De ce qu'il me dit, si tes communications sont en lien avec le fait de passer le message de Dieu, oui. Si c'est simplement pour de la communication avec ton conjoint ou tes enfants, non. S'est-il incarné sur Terre et sous quelle personnalité et pourquoi? Non, il s'est jamais incarné sur Terre. Je vous avais dit pour Michael qu'il avait fait un walk-in à un moment donné, et je sens que c'est pas le cas pour Gabriel, que certaines fois le mot que j'entends c'est il a insufflé ses énergies à certains humains qui étaient des éclaireurs, comme on l'a dit avec Michael la semaine dernière. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais Michael sera sorti avant Gabriel, donc dans la vidéo de l'archange Michael. Les énergies de Gabriel ont été insufflées aux éclaireurs pour communiquer avec plus de justesse les mots de Dieu. Et j'entends que, par exemple, pour Jésus, du moment où il va revenir sur le devant de la scène, Gabriel va l'aider parce qu'en fait, il va devoir passer les mots de Dieu avec précision, et que, étant donné que Jésus a eu une incarnation terrestre pendant des années, il a quand même un ego qui est présent et où il y a un risque en fait d'altérer la justesse des mots qui veulent être employés par Dieu lui-même, et que donc Gabriel aidera en ce sens pour que justement les bons mots soient employés au bon moment et avec les bonnes personnes.
Pourquoi beaucoup d'humains perdent la notion d'empathie et de sensibilité? Alors il me dit, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est à Sainte Rita. Sainte Rita, c'est quand même la sainte des cas désespérés. Je sais pas comment on doit prendre ça. Je peux peut-être vous répondre moi. Je pense que les réseaux, ils sont pour beaucoup. On nous a fait croire qu'on allait pouvoir être tous reliés et on n'a jamais été autant séparés. Et en fait, je pense que les réseaux, vu qu'en fait on a un écran face à nous et plus une personne, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il y a des gens derrière. Et que c'est cette distance avec les autres êtres humains qui ont fait perdre justement cette notion d'empathie. Et il y a de moins en moins de sensibilité aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont coupés. Parce que plus on évolue, plus on avance dans une ligne de temps terrestre, plus en fait la vibration terrestre devient forte, plus les émotions et ce qui nous arrive, ce qui nous vient est dense, et que cette densité peut certaines fois être difficile à embrasser, et que donc la sensibilité via l'ego peut être difficile, donc pour l'ego à être accepté, et que donc au fur et à mesure qu'on a souffert, on a tendance à se couper de ces énergies de souffrance. L'ego a tendance à vouloir se couper par volonté de protection, bien sûr, de ces énergies de souffrance, et les réseaux et la distanciation avec les autres êtres humains n'aident pas, bien sûr, à aller à contresens de cette coupure-là. Quel rôle Gabriel a-t-il? Ça, j'ai répondu. Les personnes incarnées qui portent le même nom sont-elles liées à lui? Non, pas obligatoirement. Néanmoins, il y a, contrairement à Michael où c'était un nom radical, là je sens qu'il y a un lien avec la communication et le fait de mettre un terme, comme si les Gabriel en général avaient ce rôle, cette mission de terminer les choses pour pouvoir s'ouvrir à des nouvelles possibilités, un nouveau champ des possibles, ça me paraît juste dit comme ça. Dans quelle situation pouvons-nous le prier? Eh ben écoute... c'est marrant parce que moi, Gabriel, quand je check Michael au niveau vibratoire, il est plus dense, plus tranchant, je veux dire, dans son énergie, alors que Gabriel, il y a beaucoup plus de rondeur, plus de fluidité et de douceur, je veux dire ça comme ça. Et pourtant, dans ses réponses à la question « Pourquoi pouvons-nous te prier ?», il dit « Tu n'as pas besoin de me prier, je vais vers ceux qui ont besoin de moi ». Va-t-on tous retrouver notre souveraineté et notre plein pouvoir un jour? Là aussi, avant même de finir la question, en fait je la lis dans ma tête avant qu'elle sorte de ma bouche, donc j'ai la réponse qui arrive, parce que du moment où je l'ai lu, il y a la vibration qui va vers lui. Et est-ce qu'on va retrouver notre souveraineté et notre plein pouvoir? Il dit, ça dépend de toi. Je vous réponds ce qui est dit, d'accord? Pour quel genre de demande peut-on l'invoquer? Il dit, encore une fois, tu n'as pas à m'invoquer, je vais vers les personnes qui ont besoin de moi et qui ont besoin de mon énergie pour pouvoir communiquer la juste parole de Dieu. Je suis désolée, non, je suis pas désolée. Des réponses apportées, je passe en clairaudience, voilà. Quelle prière pour établir un contact et quel signe envoie-t-il en réponse? Alors, encore une fois, il n'y a pas à le prier. Et les signes de sa présence, c'est qu'en fait... il y a... Alors, j'allais traduire, il dit « Attention à ne pas faire de généralité ». Oui, ok. Il dit que certaines fois, tu emploies des mots qui ne sont pas les tiens. Moi, ça m'arrive régulièrement, ce truc-là. Mais attention, on ne peut pas faire de généralité. Où en fait, je m'entends parler et je me dis « Waouh, attends, j'aurais pas... Moi, ma tête n'aurait pas employé ce mot-là. » Et j'ai l'impression que, en fait, c'est moi qui parle, mais c'est pas moi. En fait, il y a presque... Des fois, je monte mes vidéos et je me dis « Waouh, c'est intéressant ce que j'ai dit. C'était... Ah ouais, c'est cool comme leçon de vie. » Ouais, c'est toi qui l'as dit, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je l'ai vécu et je l'ai vécu comme ça. Mais en fait, de l'entendre dire, j'aurais eu l'impression de ne pas être en capacité d'employer tel ou tel mot. Et lui, en fait, il va canaliser
l'énergie de Dieu pour que les bons mots, comme je vous l'ai dit auparavant, soient employés via l'éclaireur. Et donc en fait, il n'y a pas à le prier, c'est lui qui agit afin de garder le juste en place. Ce qui est dit. Est-il également archange pour les êtres habitant sur d'autres planètes? Il dit non, j'ai bien assez à faire ici. Est-ce que la piqûre augmente le risque d'être influencé par le dark, en l'occurrence S? Il dit que non, que de toute manière ceux qui ont fait le choix de peur sont déjà en proie à ces énergies de peur et donc pas d'amour, que bien sûr il n'y a pas de fatalité, que c'est pas parce qu'on a fait un choix de peur à un moment donné qu'on va rester dans la peur tout le temps, qu'on peut tout à fait se rediriger pour refaire des choix d'amour. Ça ne met donc pas en proie au dark side. Néanmoins, le fait d'avoir fait ce choix de piqûre à l'époque a visiblement donné énormément d'énergie aux côtés du dark. Comment pouvons-nous t'assister dans ta mission cette année? Franchement, je suis vraiment désolée. J'adore, c'est les réponses que j'aurais aimé vous donner depuis un moment et que, en fait, pour une fois, c'est pas moi qui les donne, donc c'est plutôt stylé. Il dit c'est pas moi qui ai besoin d'être assisté, c'est vous. Et en fait, la seule chose qui peut faire que vous assistiez donc Dieu, c'est de vous aligner avec vous et d'arrêter d'être faux. Quand est-ce que la lumière prendra le dessus sur le dark? Il dit quand vous arrêterez d'être dans le dark par vos choix de peur et vos masques. Gabriel sera-t-il aux côtés de Jésus lors de l'affrontement avec l'Antéchrist? Il dit qu'il ne sera pas à ses côtés, qu'il aura encadré sa communication afin que Jésus soit entouré des personnes qui devront l'entourer au moment où il sera dans cette... autant lui que moi, on n'aime pas le mot lutte, à l'apogée de ce qu'il doit être. Et que Gabriel, son cheminement aura été de faire en sorte que Jésus ait les bons mots pour toucher les personnes qui doivent accompagner Jésus lors de son apogée. Quel est son rapport avec la créativité? Aucun. C'est bizarre parce que Gabriel, dans le Coran, il me semble que c'est Djibril, et j'entends qu'il dit que visiblement Djibril a un côté créatif, mais que lui, non. Alors là, ma tête ne comprend pas du tout. Et il dit qu'au niveau pas du Coran, mais des autres religions, ou de l'absence de religion, ceux qui ne prient pas un dieu en particulier, il faut demander à Orphée. Et que visiblement c'est Orphée qui serait le plus à même pour aider pour la créativité. Je vous laisse aller rechercher, je vous mettrai Orphée comment je vois que ça s'écrit, mais je ne sais pas qui c'est. Comment rester ancré? En faisant l'ancrage, par exemple. Alors, il répond, c'était ma réponse à moi, il répond que pour rester ancré, il y a besoin d'accepter de vivre la réalité. Que toute personne qui veut se dissocier de la réalité et qui n'accepte pas de voir ce qui est forcément pas ancrée, puisqu'en fait elle se ment et que le mensonge à soi-même distance de la réalité et donc d'un ancrage et d'un alignement parfait. À quoi aura servi notre expérience sur Terre lorsque notre âme aura rejoint l'au-delà? À choisir entre le bien et le mal et à augmenter la vibration d'amour pour pouvoir la répandre dans l'ensemble des univers. Apportes-tu encore des messages de Dieu sur Terre? Il dit oui, c'est mon chemin et c'est ce à quoi je servirai jusqu'à la fin. Et là ma tête se dit jusqu'à la fin? Oui, la fin, qui arrivera visiblement bientôt. Et quand j'ai dit bientôt, ça va très vite dans la vibration, c'est pour ça que je vous traduis ensuite. Quand j'ai dit bientôt, il m'a dit bientôt de ton vivant. Voilà. Et ça me fait des frissons partout. Je vais continuer ma discussion après parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai envie de savoir. Es-tu celui qui a transmis le premier verset du Coran au prophète Mahomet?
Il me dit que oui, mais qu'il n'a pas été transmis. La façon dont il a transmis était beaucoup plus simple et beaucoup plus straight to the point. Donc en français, c'est direct. Et que en fait, dans les écrits, comme d'habitude, ça a été brodé. Et que la façon dont il l'a transmis, moi je suis pas calée Coran, ni Bible en fait, à vrai dire. Je suis plus calée Jésus que Bible ou Coran. Et que la façon dont il a transmis à la base était une façon beaucoup plus directe, avec moins de, j'entends le mot fioriture, et que du coup il faut prendre derrière le message original originel qu'il y a et pas toute la broderie qu'il y a autour. Comment savoir si on est dans le juste d'après toi? Alors, il a commencé en disant « Chacun sait s'il est dans le juste, mais le juste n'est pas forcément l'agréable, ni le juste pour l'ensemble... » Alors, attends, c'est moi qui traduis mal. Le juste n'est pas forcément agréable, et ce qui est juste pour l'ensemble de l'humanité ne l'est pas forcément pour une personne. Je donne un exemple. Monsieur X fait du mal à Madame Y. D'un point de vue extérieur, je pourrais dire « Ah, la pauvre Madame Y, c'est pas juste pour elle. » Ben si, parce qu'elle avait besoin de faire face à ça. Donc Monsieur X, dans sa violence peut-être, verbale, physique ou autre, est finalement dans le juste pour permettre à Madame Y de conscientiser certaines choses. Donc en fait, il explique que le juste, c'est pas forcément le juste de... Alors ça, c'est hyper dur de mettre des mots dessus. Si ta question est de savoir comment être sûr que je suis dans l'amour de Dieu, et est-ce que mes actions sont amour? La réponse est tu le sais déjà. C'est ce qu'il a dit au départ. Maintenant, si on s'extrait de est-ce que je suis dans l'amour et est-ce que c'est juste pour l'ensemble de l'humanité, ben ça c'est une autre question parce que, comme il explique, il dit que ce qui est juste, c'est pas toujours ce qui est agréable ou ce qui est bienveillant ou ce qui est ce qu'on aurait considéré comme du point de vue de la société comme étant bon ou pas, et que par exemple je sais pas moi, il y a des personnes qui m'ont fait vraiment du mal dans ma vie et ces personnes-là elles ont agi pour Dieu, parce qu'en fait elles ont agi pour que je comprenne des choses pour moi et que j'arrête d'avoir certains comportements. Donc en fait elles étaient dans le juste. Voilà, j'espère que ça répondra quand même à la question, même si au final c'était peut-être une réponse qui ne répondait pas à la question de base. Est-ce que Gabriel protège des personnes en particulier sur Terre? Alors, il me dit que non, il ne protège personne, mais qu'il guide des personnes en particulier, oui. Peux-tu nous raconter comment s'est passée l'Annonciation? Il dit, c'était plutôt simple. Je suis arrivée, elle n'a même pas scellé, comme ça. Et elle a accepté ma venue parce qu'au fond d'elle, elle a toujours su. Ça me fait des frissons de dingue. Merci pour ces questions parce que c'est des questions que je me serais jamais posées moi-même et j'aime bien répondre à vos questions des fois. Les agriculteurs vont-ils se soulever en France? Il dit c'est pas mon domaine. Pourquoi est-ce que les guerres continuent d'exister? Alors il dit qu'elles sont nécessaires à l'ascension et que les guerres permettent, contrairement à ce que la majorité des humains pensent, comme quoi c'est pas bien, les guerres permettent de remettre à zéro, de rétablir ce qui est juste et ce qui n'était pas. Et ça permet, dans un spectre plus large, d'amener un état de conscience autre aux personnes observatrices de la guerre et que du coup c'est pas juste, contrairement à ce que la majorité des humains pourraient penser. Je vais me taper des commentaires et des postages en story avec cette vidéo. À quel moment se manifeste-t-il? Ça, je vous ai déjà répondu. L'actuel Premier ministre s'appelle Gabriel. Qu'est-ce que cela implique? Il sourit, il dit « Rien, il n'y a pas de lien avec moi. » Le monde animal va-t-il être entendu? Tant de souffrance dans les abattoirs. Alors il dit encore une fois, vous confondez ce qui est juste et ce que vous avez envie de voir dans le monde. Et il rappelle la phrase de Gandhi qui dit
comporte-toi, enfin sois le changement que tu as envie de voir dans le monde si tu veux voir la justesse que tu espères se manifester dans les actions à l'extérieur de toi. Comment faire correctement les demandes de protection et d'aide avec le cœur? Es-tu particulièrement présent pour les enfants? Alors il dit que non, pas du tout, que en fait c'est pas son rôle, c'est d'amener les éclaireurs de portée. Je ne sais pas ce que c'est, on parlait d'éclaireurs avec Michael, qui disait que les éclaireurs c'était les guerriers de lumière, mais qu'il n'aimait pas ce terme de guerrier. Et là, il explique, Gabriel, qu'il est là pour les éclaireurs de portée. Alors, ce que je comprends dans sa vibration, c'est ceux qui ont une grande portée via leur parole, et qu'il est présent pour eux, mais pas du tout pour les enfants. Comment se connecter à son énergie, couleur, prière, mantra, intention, etc. Alors, il explique que faire appel à lui n'est pas forcément souhaitable, mais se connecter à son énergie pour avoir la parole juste peut se faire. Et que sa couleur, et alors là, c'est une couleur que ma tête d'humaine ne connaît pas, c'est entre le vert et le violet, comme s'il y avait un vert et un violet mélangé, et pourtant moi dans ma tête je me dis vert et violet mélangé ça fait noir. Bah non, il a cette couleur-là, et c'était quoi la question? Couleur, prière, mantra, intention. L'intention, c'est simplement de se connecter à cette volonté de parole juste, de libérer, c'est bien le mot, de libérer la parole de Dieu à travers vous. Comme pour Marie, as-tu annoncé la venue de Jésus à sa maman du 21e siècle? Non. L'humain est-il fait pour manger des animaux? Il dit que l'humain est fait pour faire les choix qui sont justes pour lui, pour les autres, pour l'ensemble de l'humanité, et que ce qui est juste pour l'un n'est pas juste pour l'autre, et que la notion de justesse est propre à chacun et n'est pas jugeable. C'est pas un mot qui existe. Il dit que c'est comme les goûts et les couleurs dans notre dicton à nous, que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, que ce qui est juste ne se discute pas non plus, que c'est vraiment propre à chacun. L'archange Gabriel est-il vraiment un messager comme on peut le décrire, et pourquoi en est-il un? Oui, c'est un messager, et pourquoi il en a un? J'ai déjà répondu à cette question. Gabriel s'est-il vraiment révélé à Mahomet comme le dit l'islam, et dans quelles circonstances? Oui, tout comme il l'a fait avec Jésus, la mère de Jésus, il s'est simplement présenté à lui en lui disant, voilà, tu sais que tu as un chemin de libération de parole de Dieu, je vais t'aider à libérer cette parole au plus juste. Est-ce que le petit Emmanuel va dégager? Alors, c'est intéressant, je pensais qu'il allait me dire, ce n'est pas les questions auxquelles je réponds. Il me dit qu'il ne va pas dégager, qu'il va, comme ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, qu'en fait il va perdre de sa prestance, qu'en fait il y a quelqu'un d'autre qui va être mis en lumière en 2024, que cette personne va être de plus en plus suivie, et que en fait c'est la voix du juste qui va prendre le dessus. Ça me fait des frissons de dingue, et qu'en fait il n'y a pas de... Il ne va pas y avoir besoin qu'il dégage pour qu'il devienne obsolète, c'est le mot employé. L'espèce humaine va-t-elle survivre ou s'auto-détruire jusqu'au bout de notre bêtise? Certains vont mourir, d'autres vont rester, et ceux qui vont rester sont ceux qui auront la vibration du nouveau monde. Sous-entendu, d'élargissement de conscience et de justesse, et je le vois comme étant d'une ouverture suffisante pour accepter ce qui est, en fait. Je le vois comme ça si je devais le verbaliser. Quelles sont les huiles essentielles de prédilection? Je ne comprends pas cette question. Gabriel peut-il être le guide d'un être humain et lui enseigner la clairaudience? Non. Il n'enseigne pas clairaudience, il enseigne comment libérer, encore une fois, la juste parole, et qu'elle ne soit pas altérée par le mental. Mais il n'est pas là pour enseigner à tout un chacun, à tous les humains. C'est pas parce qu'on lui dit est-ce que tu peux m'apprendre à avoir la juste parole et devenir un éclaireur de Dieu qu'il va le faire. En fait, l'éclaireur, c'est déjà qu'il est éclaireur quand il naît, et du coup, en fait, il va accompagner les éclaireurs conscients de ce qu'ils sont. Comment rayonner sa lumière au quotidien?
en acceptant de ne plus se voiler la face. Je demande quand même s'il y a une précision. Il me dit, je pense avoir été assez clair. Est-ce vrai que la Vierge Marie est apparue à Fatima? Oui. Quel est le message pour notre époque? Il reparle de rétablir la vérité et que ça commence en tout un chacun et que tant que chacun n'acceptera pas de se voir comme étant pour ce qu'il est, en fait, il y a beaucoup de gens qui justifient leurs actions, je veux dire, d'haïr des personnes, de faire des déferlantes de haine sur d'autres, etc., en disant « Oui, mais moi, je le fais parce que je veux sauver les autres. » Mais à quel moment t'as lu dans les commandements, déjà le premier c'est « Tu ne tueras point », mais ni physiquement, ni mentalement. Donc, nuire à une autre personne ne peut pas être en adéquation avec le message de Dieu. Et donc, quand on nuit à une personne, en fait, on se voile la face. Et les biais cognitifs amènent à justifier les actions. Ces personnes se justifient en disant « Mais oui, mais je sauve d'autres personnes. » Donc, en fait, tant que chacun se mentira d'une façon ou d'une autre, il n'y aura pas justesse. Et donc, le premier pas pour rétablir cette vérité est de rétablir justesse en chacun de nous. Dans le monde de demain, quelle sera la place des femmes? Alors, il me dit que c'est pas son domaine de prédilection. Et moi, j'en profite pour vous dire que j'en parle dans mon livre, que j'espère, je devais le finir fin décembre. J'ai franchement failli à ma tâche. Et j'espère le finir d'ici mars. Voilà, parce que j'en suis à 130 pages. Je pense qu'il fera sûrement dans les 250-300 pages. Donc, normalement, je devrais avoir fini d'ici là. Et je parle de la place de la femme dans la société. Vivrons-nous plusieurs vies en simultané? Il dit que c'est déjà le cas. Quel est l'impact de la sexualité sur notre énergie et sur notre vibration? Il dit, alors ça, c'est pas mon truc à moi parce que moi, en fait, je passe cette expérience. Il dit, demandez à Jésus. Je vais me faire des ennemis avec cette vidéo. Un conseil pour l'humanité, j'ai déjà répondu. Que va-t-il arriver pour l'humanité en 2024? Il dit le choix conscient de qui suivre. On attend le retour de Jésus, mais qu'en est-il de l'Antéchrist? Il dit ils sont tous les deux déjà en place. Qu'est-ce que l'humanité a besoin de comprendre pour s'élever? Alors il me dit il n'a pas besoin de comprendre, il a besoin de se souvenir de qui il est. Est-ce que Gabriel aide au passage d'âme et nettoyage des lieux? Alors, il me dit nettoyage des lieux, non. Au passage d'âme, pour ceux qui ne voient pas la réalité de ce qui est, je transmets, il aide à enlever les filtres des âmes qui sont donc désincarnées afin qu'elles puissent voir de nouveau la lumière et ne plus être obstruées par leurs croyances limitantes qu'elles avaient dans leur vivant qui obstruent encore leur vision une fois décédées. Gabriel serait-il en vérité une femme? Il me dit, pas à ce que je sache. Est-il vrai que tu ne formes qu'une seule entité avec Raphaël et Michael? Alors il dit, non, avec Raphaël on a beaucoup agi ensemble, mais ce sont des personnes distinctes et effectivement on a pu nous confondre étant donné que nos énergies ont été collées dans beaucoup de situations pour agir en simultané, en cohésion, mais ce ne sont pas la même énergie. Pour quelle raison spirituelle le prénom Gabriel est-il en vogue en ce moment? Il dit tout comme beaucoup de prénoms en lien avec Jésus, la Bible et la nouvelle conscience, les gens, conscients ou pas, sont connectés à une connaissance et une conscience universelle qui fait que, en fait, les prénoms découlent de ce qu'ils sentent qui va arriver, donc en lien avec Jésus, le nouveau monde, etc. Gabriel et Jésus sont-ils les mêmes personnes? Non. Comment reconnaître ton énergie parmi les autres archanges? Alors il dit que lui il se présente pas souvent, contrairement à d'autres, et que Uriel se présente de plus en plus en ce moment, que lui justement il se présente de moins en moins parce qu'il est plus focus à accompagner certaines personnes,
dont Jésus, afin d'avoir la parole juste, et que donc il n'a pas une énergie qui est récurrente, contrairement à d'autres, et que pour le reconnaître, quand c'est lui, il explique que les personnes qui doivent le reconnaître, de toute manière, le reconnaissent, et que c'est tout ce qui importe, et que les autres n'ont pas à le reconnaître. La France a-t-elle un rôle à jouer universel, comme le disent les prophéties de la Frodé ? Oui, parce que c'est là que se situe le Christ et l'Antéchrist, et c'est là que se situe l'émergence de la vérité. C'était la dernière question, je vais finir sur ça parce que ça me... c'est vraiment intéressant. Merci pour ces questions. Si vous en avez d'autres pour l'archange Gabriel, qui visiblement n'a pas envie d'être contacté pour rien, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Et puis merci encore une fois aux personnes qui ont bien voulu poser ces questions. À très bientôt.